Et bienvenue à notre présentation H&R Block à l'intention des coursiers de Skip the Dishes. Laissez-moi vous parler un peu de H&R Block. H&R Block est la plus grande société de préparation de déclaration de revenus au Canada. Nous préparons des déclarations de revenus depuis près de 55 ans. L'an dernier, nous avons préparé plus de 2 millions de déclarations de revenus dans nos 1100 bureaux à travers le Canada, où nous avons plus de 7000 pros de l'impôt qui reçoivent une formation approfondie d'environ 60 heures à tous les années. Nous vous offrons un service fiscal à l'année longue et nous soutenons notre travail avec la garantie de satisfaction et de remboursement maximum, ainsi que le programme d'aide en cas de vérification. H&R Block offre un tarif fixe aux coursiers de réseau Skip et non au grand public. Alors, les déclarations de revenus pour les coursiers de Skip the Dishes prennent environ 1h30 à 2 heures de travail et elles doivent être préparées par un spécialiste de l'impôt supérieur. Durant ma présentation, je vais vous apprendre comment déclarer vos revenus, quelles sont les dépenses qui sont déductibles et non, les frais d'utilisation de votre véhicule et comment faire l'amortissement, le registre que vous devrez tenir, les acomptes provisionnels que le gouvernement peut imposer, quoi faire en cas de vérification fiscale, ainsi que comment H&R Block peut vous aider. Commençons avec comment déclarer vos revenus. En tant que coursier pour Skip the Dishes, vous ne recevrez pas de T4 ni de relevé 1 à la fin de l'année fiscale. Vous allez plutôt recevoir un sommaire que nous allons voir dans quelques instants. Lorsque vous allez produire votre déclaration d'impôt personnel, vous allez inclure dans votre déclaration le formulaire T2125, qui est l'état des résultats d'une activité d'une entreprise. Cela est le formulaire au fédéral. Au provincial, le formulaire est le TP80, revenus et dépenses d'une entreprise. Cela devrait être inclus dans votre déclaration d'impôt personnel pour déclarer vos gains avec Skip the Dishes. Skip vous remettra un sommaire de vos gains. Sur ce sommaire, vous allez trouver le revenu que vous avez gagné avec Skip the Dishes, ainsi que les autres frais et les transactions. Sur ce sommaire, vous allez réaliser que Skip inclut les pourboires qui ont été inclus lors de la commande en ligne ou sur le web. Cela n'inclura pas les pourboires que vous avez reçus en main propre de vos clients. Vous devez tenir votre propre registre de ces pourboires car vous devez aussi les déclarer en tant que revenus. En tant que coursier pour Skip the Dishes, vous avez le droit d'inclure les dépenses que vous avez engagées pour gagner votre revenu. Voici quelques exemples. Le téléphone cellulaire. Bien sûr, vous pouvez déduire votre téléphone cellulaire puisque vous en avez besoin pour gagner votre revenu. Vous devez donc tenir compte du pourcentage d'utilisation car seulement ce pourcentage pourra être déduit dans votre déclaration d'impôt. Vous pouvez aussi déclarer les sacs que vous devez acheter, les frais d'inscription à Skip the Dishes et bien sûr les frais d'utilisation de votre véhicule. Nous allons voir dans quelques instants qu'est-ce que vous pouvez déduire comme frais d'utilisation du véhicule. Bien sûr, vous pouvez aussi inclure les frais de préparation de votre déclaration d'impôt et cela étant les frais de préparation de l'année antérieure. Le coût d'utilisation de votre véhicule. Alors, il est très important de tenir un registre puisque votre véhicule est aussi utilisé pour des fins personnelles. Alors, le pourcentage de l'utilisation de votre véhicule pour Skip the Dishes est ce que vous pouvez inclure dans votre déclaration d'impôt. Les choses que vous pouvez déduire sont le carburant et l'huile,
la prime d'assurance, le permis et l'immatriculation, l'entretien et réparation que vous avez fait à votre véhicule et les intérêts que vous payez sur votre prêt automobile. Encore une fois, il est très important de tenir un registre pour faire le prorata de l'utilisation personnelle versus l'utilisation commerciale que vous utilisez pour gagner votre revenu avec Skip the Dishes. Les frais que vous pouvez déduire entièrement dans votre déclaration d'impôt sont les coûts des réparations liées à un accident survenu pendant que vous utilisez votre véhicule pour travailler. Il y a aussi les frais de stationnement pendant l'utilisation commerciale. Toutefois, il est très important de prendre note que les réparations liées à l'utilisation personnelle ne peuvent pas être déduites. Continuons avec la section des dépenses en capital. Les dépenses en capital procurent un avantage durable ou permettent d'entretenir ou d'améliorer un actif ou un bien. Voici un exemple. Le coût du véhicule. Comme votre véhicule est une dépense en capital, vous ne pouvez pas déduire le coût en une seule fois. L'année où vous commencez à utiliser votre véhicule à des fins commerciales, vous pouvez déduire 45 de sa valeur, puis 30 les années suivantes. Ceci étant, bien sûr, pour tout véhicule acheté après le 19 mars 2019. Avant cette date, il y a des différents pourcentages de déduction. Les dépenses qui ne sont pas déductibles. Bien sûr, les dépenses personnelles ou déraisonnables. Par exemple, les coupes de cheveux ou les manicures, les repas, même si vous les prenez pendant que vous travaillez, les décorations ou les accessoires de luxe, les lunettes de soleil griffées, ainsi que les vêtements. En tant qu'entrepreneur indépendant, vous n'êtes pas tenu de porter un uniforme. Ces coûts ne sont donc pas admissibles. Les amendes et les contraventions ne sont pas déductibles, que ce soit pour les fins affaires ou personnelles, ils ne sont jamais déductibles. Il est très important de tenir un journal de bord. Vous ne pouvez déduire que les dépenses se reportant à l'utilisation de votre voiture à des fins commerciales. Tenir un registre détaillé de l'utilisation commerciale que vous faites du véhicule. Si vous ne tenez pas un tel registre, vos dépenses pourraient être réduites ou refusées en cas de vérification. Sur ce journal de bord, vous allez inclure le kilométrage au début de l'année ainsi qu'à la fin de l'année. Il serait bien aussi de tenir le registre de chaque journée que vous travaillez, le kilométrage que vous utilisez. Sur votre sommaire que Skip the Dishes vous remet à la fin de l'année, vous allez trouver le kilométrage. Sauf que ce kilométrage-là est le kilométrage de base. Alors, vous pouvez peut-être aller chercher un kilométrage additionnel. Dans votre rapport d'impôt, vous allez devoir inclure le kilométrage pour fin affaires ainsi que le kilométrage total dans l'année, voulant dire le kilométrage pour fin affaires ainsi que le kilométrage personnel. Cela fait partie du calcul pour votre remboursement d'impôt. Une autre partie importante de votre registre est de tenir compte de tous vos reçus. Puisque les reçus s'effacent après quelque temps, il serait bien de prendre des photocopies de tous vos reçus. Ceci inclut l'entretien et réparation de votre véhicule, le gaz et toute autre dépense que vous pouvez déduire sur votre rapport d'impôt. Il est important que le reçu soit détaillé de la transaction puisque les reçus de carte de crédit ne sont pas acceptés.
Si vous avez gagné beaucoup d'argent dans l'année, il est possible que vous ayez de l'impôt à payer. Si c'est le cas, c'est possible que le gouvernement fédéral et provincial vous demande de payer des acomptes provisionnels à l'avance pour votre déclaration d'impôt 2020. Si les deux conditions suivantes. Première, vous avez un impôt à payer supérieur à 1 800 $. Et bien sûr, dans 2 des 3 dernières années, vous aviez aussi un montant supérieur à 1 800 $ à payer. Si le gouvernement fédéral ou provincial vous demande de payer des acomptes provisionnels pour l'année 2020, ils vous envoieront une lettre à partir du mois d'août, probablement au mois de septembre, où ils vous demanderont de faire des versements, soit un versement, 2 versements ou 4 versements. Ces montants-là seront appliqués sur votre déclaration d'impôt 2020. Pour votre déclaration fédérale, il est possible que vous ayez le droit à l'allocation canadienne pour les travailleurs. Au provincial, la prime au travail. Si votre revenu est peu élevé, le gouvernement bonifie votre remboursement pour vous encourager à rester sur le marché du travail. Les pourcentages de l'allocation canadienne pour les travailleurs diffèrent de province en province. Cela est un calcul qui est établi par le logiciel, mais c'est des différents montants par rapport à si vous êtes marié ou célibataire, si vous avez des personnes à charge. Dans le cas où vous êtes étudiant à temps plein, voulant dire plus que 3 mois, vous n'avez pas le droit à l'allocation canadienne pour les travailleurs. Sur votre sommaire des transactions pour Skip the Dishes que vous allez recevoir à la fin de l'année, vous allez voir que Skip the Dishes perçoit de la TPS et de la TVQ. Vous n'avez pas à vous enregistrer par vous-même, mais toutefois, si vous gagnez un revenu de plus que 30 000, vous devez être inscrit à la TPS et TVQ pour ensuite faire des rapports trimestriels ou annuels. Continuons maintenant avec quoi faire en cas de vérification fiscale ou si vous recevez un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation. Même si vous avez bien complété votre déclaration d'impôt, il est possible de faire l'objet d'une vérification fiscale. Les vérifications fiscales ne se font pas en personne. Vous recevez une lettre à la maison ou dans votre rubrique Mon dossier et vous devez donc répondre à cette lettre soit par courriel ou par fax ou même par la poste. C'est pour ça que c'est très important de garder un registre de tout le kilométrage, toutes les dépenses liées au véhicule, ainsi que toutes dépenses liées à gagner votre revenu. Si vous faites l'objet d'une vérification fiscale, vous avez 30 jours pour répondre à cette lettre. Si vous ne pouvez pas respecter le délai de 30 jours, communiquez avec le vérificateur. Il serait possible d'obtenir une extension. Si vous ne répondez pas dans le délai et vous ne communiquez pas avec le vérificateur, vous allez donc vous faire couper votre déduction, vous faire imposer sur votre revenu total et par la suite recevoir un avis de nouvelle cotisation. Si vous êtes donc en désaccord avec la décision prise par le vérificateur, vous pouvez faire appel en produisant un avis d'opposition. Certaines succursales H&R Block offrent la tranquillité d'esprit. Cela pourrait vous éviter le stress d'une vérification fiscale. Ce service comprend l'aide en cas de vérification, le remboursement maximum garanti, la représentation en cas de vérification, le soutien à l'année et jusqu'à 3 000 $ d'impôts additionnels. H&R Block peut vous aider à compléter votre déclaration d'impôt.
pour ensuite aller chercher les déductions et les crédits les plus avantageux pour vous. Avec la situation présente que nous traversons, H&R Block reste ouvert pour servir leur clientèle. Visitez un bureau près de chez vous pour déposer vos documents sans contact. Vous pouvez aussi produire avec un pro en téléversant vos documents du confort de chez vous ou faites-le vous-même avec notre logiciel d'impôt sur le site www.hrblock.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Nous espérons que ces informations vous ont été utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous et il nous fera un plaisir d'y répondre. Merci.